Bon, ça va quoi, bon? Bonjour. Dans la capsule aujourd'hui, j'aimerais adresser la loi 96 que le Québec a proposée pour la protection de la langue française et aussi pour assermenter le statut de nation pour Québec. On va commencer il y a 2 semaines. Le topo du temps était le langage. Le Québec voulait sauvegarder sa langue, ce que j'ai absolument compris. Parce que qui d'autre comprend la perte de langue et culture mieux que les Premières Nations? Mais il suffit que le Québec essayait de sauvegarder sa langue et sa culture encore sur le dos des Premières Nations. Nos langues, nos cultures sont plus en danger que celles du Québec. Et c'est pour ça que j'ai mentionné que le Québec agissait d'une façon un peu égoïste et même arrogant, en excluant les Premières Nations dans la protection de la langue et culture. On ne peut pas le nier. Les Autochtones, on est ici depuis 10 000 ans et plus. Alors, on a autant le droit d'avoir les mêmes ressources pour la protection de notre langue et notre culture que les Québécois ont pour leur. Alors, c'est vraiment une question de travailler ensemble, d'essayer de trouver une solution commune. Après toutes les interviews que j'ai faites durant cette semaine-là sur ce topo, je crois que le gouvernement du Québec a compris. Membre de ce Québec solidaire, Manon Mancé, avait présenté une motion à l'Assemblée nationale dû à mes propos de toute cette semaine-là, et avait demandé d'inclure les langues et les cultures autochtones dans la protection de la langue française en nous incluant. Ce qui est vraiment apprécié, ça c'est un bon geste pour débuter au moins les discussions de rétablir une meilleure relation entre Premières Nations et celle du gouvernement du Québec. Alors, ce que j'avais toujours dit, quand il s'agit de l'autre portion de la loi 96, était l'assermentation du statut de nation pour Québec. De commencer à faire des démarches pour faire un changement constitutionnel unilatéral pour assermenter cette nation. Le problème que j'ai avec ça, puis je dis pas ça pour être méchant, que ça peut pas arriver de la façon que Québec le propose. De faire le changement, ce que le fédéral reconnaît que Québec aurait le droit de faire, non. Parce que la section dont on parle, les provinces ont le droit de faire des changements de ce qui est spécifiquement relié à eux. Mais dans ce cas ici, Québec veut assermenter nation encore, mais il va avoir un impact sur les Premières Nations du Québec. La section 35 de la Constitution, les droits des Autochtones qui ont été inclus dans la Constitution, je crois sincèrement, vont être sérieusement affectés. Les droits de chasse et pêche, nos territoires, nos ressources, notre économie. Qu'est-ce que ces réponses-là, on n'a jamais eu à ces questions-là. On n'a jamais eu de discussion de qu'est-ce qu'un Québec, une nation québécoise, qu'est-ce que ça va avoir l'air pour les Premières Nations? Est-ce que cette nation va être juste et équitable avec les Premières Nations? On ne le sait pas. On a des options comme Première Nation. Pour le moment, c'est que j'espère que on va essayer de signaler notre objection au niveau international, à l'ONU, pour s'assurer que les gouvernements internationaux retiennent la reconnaissance de cette assermentation-là, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas discuté avec les Premières Nations sur les termes de qu'est-ce qui va se passer, pour qu'on clarifie un peu nos positions. Alors, j'ai grandi, moi, dans les écoles françaises depuis que je suis tout petit. Et j'ai appris à comprendre les Québécois, leur sens de
de rêves et les buts, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur peuple. Mais j'ai aussi mentionné à des amis, n'oubliez pas qu'on, moi aussi je suis ici. Alors, les discussions pour, quand il s'agit du statut de la nation, je crois que la majorité des Québécois vont comprendre entièrement ce que les Premières Nations ont à dire. Alors, l'oppression que le Québec se sent depuis sa création du fédéral, de la couronne anglaise, nous aussi, on le ressent. Nous aussi, on sent cette oppression-là. Alors, ça commence une nation bien mal quand on commence déjà à faire des choses qui vont oppresser éventuellement les droits d'une minorité autochtone. Alors, si on pourrait avoir cette conversation-là, ce serait merveilleux qu'on puisse trouver les choses qu'on a en commun et je suis sûr qu'on va en découvrir beaucoup. Pour le moment, la Constitution, pour nous, si le Québec a le droit de faire des changements unilatéraux, moi je trouve que les Premières Nations ont aussi le même droit. On oublie souvent que les Premières Nations ont des traités garantissant leur territoire, l'intégrité de leur territoire et leur façon, leur mode de vie. Alors, avec ces traités dont nous, on n'a jamais rien cédé, qu'est-ce qui va se passer dans une nation québécoise avec tout ça? On n'a pas réglé la question des territoires et des ressources avec le fédéral jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça va tomber sur la responsabilité de qui? Alors, c'est juste pour dire qu'on a beaucoup de questions et on a besoin des réponses sur ces questions. Alors, pour moi, la relation entre les Québécois et les Autochtones, vous regardez au début avec les Iroquois, c'était pas une bonne relation. On avait souvent des guerres, mais éventuellement, on a vu le bon sens d'établir une paix et une équitabilité pour l'échange et la survie de l'un l'autre. Cette relation a continué du début, vers le milieu des 1600 jusqu'à 1760, quand les Anglais sont venus faire la guerre contre la couronne française. Et en 1760, on a approché les Mohawks de Ganawagé, à Akwesasne et nous, à Kanesatake, pour une proposition de changer d'alliance, de ne pas... on avait un choix, soit que l'on décide de rester neutre, ou on peut se joindre dans la bataille avec les Anglais contre nos alliés français. Et c'est là que les choses, je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé, mais éventuellement, la relation change. On va jusqu'en 1837 avec la rébellion et les patriotes. On avait dans les historiques, ce que j'ai lu, les patriotes avaient une rencontre à Saint-Charles et ont été extrêmement surpris un matin quand ils ont regardé sur la rivière et ont vu des canaux remplir la rivière, pleins de guerriers Mohawks qui étaient venus pour les supporter. Alors, suite à ça, à Châteauguay, un autre incident qui démontre la compassion que les Mohawks avaient pour les anciens alliés français. À Châteauguay, des patriotes avaient entendu qu'il y avait des armes et de la poudre tout en entrepôt à Ganawagé de la guerre de 1812. Alors, ils voulaient essayer d'aller chercher ces armes-là par force. Le plan était d'attacher tous les guerriers et d'aller prendre possession des armes. Mais une madame Mohawk passait, elle cherchait sa vache. Et elle a aperçu ce qui se passait. Elle est allée avertir les warriors, les guerriers à Ganawagé, qui ont surpris les patriotes en les prenant prisonniers. Suite à ça, les autorités anglaises ont été appelées et les punitions, la punition pour cette rébellion était d'envoyer des prisonniers en Australie. On a des prisonniers qui ont été condamnés à la pendaison. Autres
ont été envoyés à des prisons dans la région du temps. Les Mohawks ont supplié les autorités anglaises d'être plus charitables envers les Patriotes, parce que les Patriotes n'avaient versé aucun sang. Mais juste la trahison envers la couronne anglaise était suffisant pour eux de punir ces Patriotes. Malgré que les Mohawks suppliaient de ne pas les punir à ce point-là. Non. Je crois sincèrement que où la relation a déraillé était quand les Français, avec les prêtres, ont commencé à saisir les territoires des Premières Nations en se servant de la religion et la nécessité des colons dans le temps d'avancer et de fleurir encore sur le dos des Autochtones. Alors cette situation-là, je crois, est la raison principale pour laquelle les Mohawks et les Français sont pas tout à fait en bonne relation. Comme vous voyez sur les plaques du Québec, je me souviens. On dit souvent aux Autochtones, ça fait longtemps de ça, t'es traité, tu devrais t'en remettre. Mais est-ce que vous en êtes remis, vous? Vos plaques disent, je me souviens. Pourquoi est-ce que les Mohawks ne peuvent pas se souvenir eux aussi? C'est toutes des choses qu'on va voir dans le futur, les relations s'améliorer ou détériorer. Ça va dépendre de la volonté des deux parties de pouvoir régler ça à l'amicable et l'équitabilité. On n'a pas besoin de confrontation. C'est ça le point. Alors, on espère que Québec va réaliser que c'est dans le meilleur intérêt, autant que les nôtres, d'avancer en amitié et la paix. Surtout quand on regarde le futur. Le futur pour nous n'est pas toujours certain. Je crois qu'il est temps de changer cette situation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'ai hâte de communiquer une autre capsule et j'espère qu'on se rend compte qu'on puisse avoir des discussions. Alors, merci beaucoup. Au revoir.